Présentation personnelle de chaque membre du groupe, nom, prénom et classe. Et appréciation de la nouvelle, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Je m'appelle Ahmed Lapter et je cours sur la neuvième. Bien qu'il soit court et simple, j'aimais la nouvelle parce qu'il joue beaucoup avec l'ironie et a un fond drôle. Je m'appelle Patricio Moran et j'ai aussi cours sur la neuvième. J'ai aimé la nouvelle pour des personnages uniques. Je m'appelle Lautaro Tomasniro et contrairement à mes camarades de classe, je cours sur les options. J'ai aimé la nouvelle pour les façons dont les événements se déroulent. Lecture à joie du paragraphe préféré de l'épaisse Morel par chaque membre du groupe. Un paragraphe différent chacun. Dutiel était configé à l'intérieur de la muraille. Il y est encore à présent incorporé à la pierre. Les noctambules qui descendent la rue Norvins à l'heure où la rumeur de Paris s'est apaisée entendent une voix assourdie qui semble venir de outre-tombe et qui prend pour la plainte du vent sifflant au carrefour de la butte. C'est Garou du Tilleul qui lamente la fin de sa glorieuse carrière et le regrette d'amour trop brève. Dans nuit d'hiver, il arrive que le peintre Jean-Paul, décrochant sa guitare, s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvins pour consoler d'une chanson de pauvres prisonniers. Et les notes, envolées de séduits engourdis, pénètrent au cours de la pierre comme des gouttes d'éclair de lune. Je vais lire le premier paragraphe. Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans un intérêt incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et à la Belle Salon, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon. Vint d'horreur, les cueilleurs ne pouvaient détacher le lieu de cette apparition. Enfin, s'arrangeant à son fauteuil, il bondit dans les couloirs et courut jusqu'à Rudy. Dutilleux, les porte-plumes à la main, était installé à sa place habituelle, dans une attitude paisible et laborieuse. Le sous-chef le regarda longuement et, après avoir balbutié quelques paroles, regarda ce bureau. À peine venait-il de s'asseoir que la tête reparut sur les murailles. Repérage spatio-temporel. L'histoire se déroule de nos jours et se situe dans Montmartre en France, où habite le protagoniste qui s'appelle Dutilleul. Cependant, quand Garou commence ses aventures de voleur, l'action se déplace dans tout Paris. Même à un moment, il rêvait de s'enforcer au cours de quelques massives pyramides. Description du protagoniste, sa métamorphose tout au long de l'histoire. Au début de l'histoire, Dutilleul était un homme plutôt modeste et timide, mais son pouvoir l'a rendu fier et hautaine. Description de Monsieur Lécuyer, son évolution. Monsieur Lécuyer a subi une évolution presque opposée à celle de Dutilleul. Nous pouvons le dire parce qu'il a commencé comme un sous-chef égoïste et fier, mais après les frayeurs de Dutilleul, il a tellement peur qu'il a commencé à devenir fou. Tout s'est terminé par une ambulance qui l'emmena dans une maison de santé. Importance du peintre Jean-Paul. Le peintre Jean-Paul est important à l'histoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est le premier à découvrir la véritable identité de Dutilleul après sa métamorphose. De plus,
Le peintre donnait à Dutilleux des informations sur les maris de la jeune femme, ce qui provoquait le reste des fêtes. À la fin de l'histoire, certaines nuits d'hiver, Jean-Paul va là où Dutilleux était pour le consoler avec une chanson. Description du personnage féminin et de son mari. Le personnage féminin était une jeune femme belle et blonde dont Dutilleux tomba amoureux rapidement. D'un autre côté, son mari était un homme soupçonneux, jaloux et violent. Cet homme, il l'enfermait tous les soirs dans une chambre et s'en allait. Repéra des situations comiques et fantastiques. Certaines situations comiques et fantastiques sont quand Dutilleux rend visite à la blonde dans sa chambre après s'être évadé de prison une fois qu'il a indiqué à quelle heure il allait s'évader, et quand il fait peur à M. Léguillère en traversant les murs et en disant des choses méchantes. Énumération des aventures vécues par les héros. Le premier cambriolage auquel se livra Dutilleux eut lieu dans un grand établissement de crédit de la rive droite. Ayant traversé une douzaine de murs et de cloisons, il pénétra dans divers coffres forts et emplit ses poches de billets de banque. Le vol du fameux diamant de Bordighera et le cambriolage du crédit municipal. Le vol dans une bijouterie de la rue de la Paix. Il avait apposé sa signature sur le comptoir caissé et s'était mis à chanter une chanson à boire en fracassant différentes vitrines à l'aide d'une harpe en or massif et il a été arrêté. Il s'est évadé de prison pour la première fois à l'heure qu'il a dit précédemment. Il s'est évadé de prison d'une cellule de triple verrou dans un jacot ombreux. La visite à la dame blonde dans sa chambre pendant que son mari était absent.